qu'une grosse fois. Donc, je me présente, François Borde, je suis vice-président de la Fédération Environnement Eure-et-Loir, qui a appelé à cette manifestation, ainsi que des associations qui sont membres de la fédération. Nous sommes naturellement très satisfaits de voir qu'on est nombreux mobilisés contre ce projet A154 à 120 à l'occasion de la tenue d'un comité de pilotage qui se tient sans ordre du jour, sans document préparatoire, et sans nous. Et sans nous, c'est-à-dire que contrairement à d'autres comités qui se sont tenus pendant la période, je dirais, d'élaboration de ce projet, si on peut appeler ça un projet, d'élaboration, les associations, les acteurs de la société civile ne sont pas représentés, sauf quelques-uns, et on ne sait pas pourquoi. Donc, ce projet est extrêmement dangereux, et il repose à la fois sur un saccage de nos vallées, un saccage de notre environnement, une vision complètement rétrograde de notre monde. C'est un projet du passé qui date de 1994, alors que nous sommes en 2022. Ça, c'est la première chose. Le Césaire, dans sa contribution, vous savez tous ce que c'est que le Césaire, le Conseil économique et social et environnemental de la région Centre-Val de Loire, a émis le 5 mai dernier, suite à la saisine citoyenne où plus de 5000 habitants de l'Eure-et-Loire ont signé, a enquêté, examiné, nous a auditionné, a auditionné le président du département, a auditionné la DREAL et a pondu une contribution qui montre la vacuité du projet et qui montre le complet décalage de ce projet par rapport aux enjeux environnementaux et sociaux qui nous attendent. C'est pas un projet d'aujourd'hui, c'est surtout pas un projet de demain, c'est un projet d'hier et d'un hier bien lointain que je qualifierais de période Pompidou, c'est-à-dire qu'il y a 40 ou 50 ans. Donc c'est un vieux projet, une vieille conception, porté par des élus qui n'ont aucune vision de l'avenir au niveau de notre département et de notre région. Non à l'autoroute, comme j'entends sur ma droite, non à l'autoroute, oui, non à ce projet A154, mais sachant que le projet A154, c'est pas le projet A154, c'est devenu le projet A154 à 120. C'est-à-dire que derrière ce projet autoroutier qui massacre à proximité, se profile le projet de privatisation des routes nationales au niveau français, avec le décret du 14 août 2020 qui modifie la loi des mobilités et qui permet de transférer des portions de routes nationales à des concessionnaires autoroutiers. C'est le premier projet en France, à ma connaissance, qui connaît une telle ampleur. Donc, quelque part, et qui vise, par exemple, dans le nord du département, à transférer, et là, je cite le ministre, l'exploitation qui vise à transférer, je laisse tout le monde, qui vise à transférer l'exploitation, la maintenance et l'entretien de la Nationale 12 entre Houdan et Dreux. Donc, je continue. Donc, il vise à transférer l'exploitation, la maintenance et l'entretien de cette partie-là, sachant que cette partie-là permet de rendre plus ou moins rentable tout le projet A154 entre Dreux, Chartres et Allen. Donc quelque part nous sommes face à des enjeux globaux qu'il s'agit de prendre dans leur globalité et sur laquelle il s'agit de mobiliser et de continuer à se battre. Parce que quelque part c'est tout, je dirais, notre futur qui s'engage. À nous de défendre par notre action, par notre volonté
contre ce projet, contre tous ces projets d'infrastructure qui dénaturent, mais qui en même temps ne sont plus d'actualité. Aujourd'hui, il ne doit plus y avoir de projet d'infrastructure routière. C'est un véritable scandale. C'est des terres agricoles qui disparaissent. C'est la bétonisation de notre pays. Pourquoi? Pour servir des intérêts qui sont des intérêts purement capitalistiques. Donc là, c'est le début de la mobilisation, je dirais. Parce que, pourquoi début? Parce que il y a eu appel d'offres, il y a eu déclaration d'utilité publique, mais il ne faut pas se faire d'illusions. Les choses, ils croient que tout est terminé, que nous allons nous démobiliser, alors qu'il faut rester mobilisé. Je prendrai qu'un exemple. Notre-Dame-des-Landes. Notre-Dame-des-Landes, c'était un vieux projet. Il a passé toute l'utilité publique et tout ça, ils l'ont eu. En association, ceux qui se battaient contre le projet de Notre-Dame-des-Landes ont déposé des recours. Leurs recours ont été déboutés. Ils en ont déposé des dizaines. Mais il n'empêche qu'au bout de compte, la lutte locale a permis de faire que ce projet ne se réalise pas. Nous sommes exactement dans la même situation et la mobilisation doit continuer et nous continuerons à mobiliser tout au long de cette période et nous attendons avec impatience les résultats de ce comité Tartampion-Théodule, comme disait le général de Gaulle, je ne veux pas faire du gaullisme, mais ce comité de pilotage qui signifie quoi? Qui signifie rien, qui n'a aucun contexte réglementaire et qui en plus essaye de se substituer au comité qui a été installé légalement, qui s'appelle le comité de suivi des engagements de l'État, qui aurait dû être convoqué par la préfète de la région Centre. Donc là-dessus, la mobilisation doit rester et je vous remercie d'être venus aussi nombreux. Et je vous applaudis. Non,